Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. C'est intéressant de venir parler, dans le fond, à beaucoup de gens qui ont à cœur le même objectif et on est là pour parler de comment on veut et comment on peut et comment on va s'organiser pour travailler ensemble de plus en plus. On le fait déjà, mais on est là pour parler de comment on peut améliorer ça. Alors, je vais donc parler du réseau d'acteurs en saines habitudes de vie. Je vais parler du travail interministériel au niveau du PAG. Moi, je suis là principalement pour traiter du palier national. Je vais parler beaucoup de la coordination conjointe. Ça va être un des points centraux de la présentation. Et je vais donner un exemple de dossier qu'on traite à la coordination conjointe. Et je vais ensuite finir avec des mécanismes d'arrimage qu'on a mis en place avec Québec en Forme pour traiter spécifiquement des projets nationaux. Alors, c'est le matin, c'est de bonne heure, vous avez pris votre café, je peux vous montrer un schéma compliqué. Alors, on y va. Ça, c'est un schéma qu'on a produit relativement récemment qui illustre le réseau d'acteurs en saines habitudes de vie au Québec. Alors, vous avez la représentation des 3 paliers, donc le national, le régional et le local. Et je pense que c'est très important de visualiser ça et de concevoir ça avec les 3 paliers. Et on a évidemment un palier charnière qui est dans le centre, un palier régional, et mon collègue Alain Carrier va vous en parler davantage tout à l'heure. Vous avez en rose les structures du ministère de la Santé ou du réseau de santé, donc la Direction générale de santé publique avec le plan d'action gouvernemental que nous coordonnons. Et ensuite, on a les directions régionales de santé publique qui sont généralement ou en collaboration les leaders des tables intersectorielles régionales. Et on a au palier local les C3S. En orange, on a 2 structures, deux groupes de structures ministérielles et intersectorielles, donc au palier national, et j'y reviens. Et ensuite, on a donc les tables intersectorielles ici avec des représentations ministérielles. Et ensuite, on a en bleu Québec en Forme, donc on le voit au côté ici avec les projets nationaux qu'on a placés ici plus vers le haut. Puis, on a en bas la mobilisation, le financement pour le local. Puis, on a des flèches ici pour le financement au palier régional et ainsi que leur participation à la coordination conjointe. En mauve, je vais y aller avec les couleurs. En mauve, on a du côté droit, on a des structures qui représentent les ONG, OK? Donc, qui sont classées par secteur, si on veut, secteur de la santé, secteur du loisir et des sports, secteur agroalimentaire, environnement bâti, etc., qui, finalement, sont souvent les gens qui sont ici ce matin impliqués dans les projets nationaux. Et également, en bas de cette structure mauve, il y a des organisations qu'on a appelées génératrices de connaissances, notamment l'Institut national de santé publique qui fait des travaux qui nous amènent de la connaissance dont on a besoin, mais également des organismes qui s'occupent d'évaluation. Bon. Alors, en vert, il y a une petite structure en haut que regardez en haut à gauche, là, je pense, il y a la coordination conjointe qu'on a placée là et j'y reviens. Il y a la table sur le mode de vie physiquement actif qui est également placée là et le Comité national de formation. Je vais m'attarder quelques minutes à la structure de fonctionnement au palier national interministériel. Alors, au centre, en noir, on a la coordination qui avait été dans le fond, désignée au niveau du ministère de la Santé. On a une petite équipe au ministère qui fait ça. Je l'ai coordonné moi-même pendant jusqu'à 2012. Vous avez les bulles ovales sont des comités interministériels à 3 niveaux. Les répondants, il y en a plusieurs dans la salle ce matin, les gestionnaires, qui sont leurs patrons, et une table de sous-ministres adjoints. Il y a un comité d'évaluation également où il y a des représentants de tous les ministères. Ces structures-là ont été très actives et ont fonctionné, selon une intensité relative. On comprend qu'on ne réunit pas aussi souvent les sous-ministres adjoints par rapport à des répondants professionnels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces structures-là ont fonctionné sur une base très régulière pendant les 6 années du PAG. Maintenant,
on continue à entretenir des liens avec les gens, on se rencontre, mais moins fréquemment. Comme vous savez, il y a eu un travail important sur une politique nationale de prévention qui, présentement, est dans les mains du Conseil exécutif et qui devrait, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous dire quel sera le résultat des élections probables bientôt. Je n'annonce rien, mais dépendamment de ce qui se passera, il y aura une suite très certaine à tout ça, mais on ne sait pas quelle forme elle prendra. Je vais aussi signaler quelques autres structures sur ce schéma-là. Alors, on retrouve en mauve dans une 5 côtés, qu'est-ce que c'est déjà? Un pentagone, je pense. C'est le comité de formation dont on a parlé tout à l'heure, qui, lui, n'a pas tous les ministères autour de la table, mais un représentant des ministères. Et on a, du côté gauche, une bulle avec des pointillés qui est rouge, et c'est la coordination conjointe à laquelle je reviens, mais qui est évidemment une structure importante et qui est liée à la coordination du PAG. Et tout en bas, on retrouve aussi d'autres partenaires et d'autres mécanismes qui concernent l'évaluation. Ce que j'estime être quand même une partie importante de ma présentation, et je prends quelques minutes pour introduire ici. On a vu tout à l'heure avec le premier schéma qu'il y a beaucoup de monde. On est 160 ce matin ici et on aurait pu être encore plus nombreux. Il y a beaucoup de monde impliqué. Forcément, il y a des gens que ça intéresse les saines habitudes de vie. Il y a des gens qui ont de la connaissance, de l'expertise pour agir sur les saines habitudes de vie. Puis il y a ce qu'on appelle des gens qui ont des leviers. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont travailler pour les saines habitudes de vie. Alors, évidemment, des acteurs leviers, il y en a dans tous les milieux de vie et il y en a dans de nombreux secteurs. Ça fait beaucoup de monde. Et finalement, quand on regarde ici la platée de spaghetti qui a été développée par les Britanniques dans un rapport qui s'appelle Foresight, ce qu'on voit là, c'est au fond tous les groupes, tous les facteurs qui finalement viennent affecter la question du poids et des saines habitudes de vie de la population. Puis là, bien, on a les facteurs biologiques, on a les facteurs de l'environnement bâti, les facteurs socioculturels. Et tout ça, c'est lié ensemble et ça nous fait la platée de spaghetti. Alors, au fond, on appelle ça un système complexe et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui doute que c'est un système complexe. Beaucoup, beaucoup d'interrelations. Ce qu'on fait va avoir du succès. Souvent, ça dépend également de comment les autres autour de nous, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment on va réussir à travailler ensemble. D'où l'importance et la raison d'être de la journée d'aujourd'hui. Comment on gouverne une affaire comme ça? Ça, c'est une question extrêmement importante. Je ne suis pas une spécialiste des systèmes complexes. J'ai regardé ça un peu. Il y a toute une littérature qui est en évolution sur qu'est-ce que c'est, les systèmes complexes, comment on travaille avec ça. Mais au fond, une question importante, c'est comment on gouverne un système complexe. Puis la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on gouverne un système complexe comme on gouverne à peu près tout ce qu'il y a dans notre société, c'est-à-dire par la hiérarchie? Nos organisations sont généralement gouvernées par une hiérarchie. Bien, c'est une question à laquelle il faut essayer de répondre. Bien, finalement, c'est la réponse, ça ne se gouverne pas par la hiérarchie. Le ministère n'est pas le patron de Québec en forme, puis Québec en forme n'est pas le patron du ministère, et puis on n'est pas les patrons des ONG qui sont dans la salle, et vice-versa. Alors, comment on fait pour gouverner ça? Il y a une pensée autour de la notion d'une gouverne collective. Bon, qu'est-ce que c'est et comment on fait ça? Je ne rentre pas dans ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si ce n'est pas gouverner un système complexe, c'est le chaos. Alors, personne ne veut se retrouver à travailler dans le chaos, puis je pense qu'on est tous assez convaincus que ce n'est pas le chaos qui va nous amener au succès. Il peut y avoir des petites périodes chaotiques, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Pour revenir à la coordination conjointe qu'on fait au Québec, on a eu ça va presque faire 3 ans maintenant, en mai 2011, il y a probablement beaucoup de vous ici dans la salle qui étiez là. On a tenu un atelier là, dans l'ouest de la ville, dans une drôle de place, là. Alors, on a collé des papiers sur les murs, c'était tout blanc, et puis bon, en tout cas, on a discuté en groupe, et puis il a sorti des recommandations de cet atelier-là qui a duré 2 jours, où il y avait presque 200 personnes. Et la première des recommandations, on peut s'éviter de la lire ici, mais elle tourne autour de la notion, justement, d'une structure de gouverne
collective où il y aurait des champions, des élus, des leaders qui, dans le fond, pourraient jouer un rôle pour permettre à ce système complexe de livrer ses fruits. Fort de cette idée, on s'est dit, on va commencer quelque chose. Ça ne sera peut-être pas comme c'est écrit dans les livres, une gouverne collective. Bon, on n'est pas dans un projet de recherche non plus. Alors, ce qu'on a fait, c'est dès l'été suivant, la coordination du PAG et Québec en forme, nous sommes mis ensemble pour faire ce qu'on appelle une coordination conjointe. On a choisi ce terme-là parce qu'on a pensé que c'était peut-être plus modeste et réaliste de dire, bien, au fond, on commence avec ça et on verra où ça nous mènera. Alors, on a évalué notre fonctionnement après 1 an et demi et les liens que nous avions avec la TCNPP, c'est-à-dire la table de concertation en promotion-prévention, nous a amené à convenir ensemble que c'était nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui s'ajoute de cette table-là pour faire le lien avec le palier régional. Et c'est Alain qui travaille avec nous et qui va vous parler par la suite. Nous relevons des hautes instances. Alors, il y a des gens donc du ministère. Donc, on relève des hautes instances. Si on a besoin, à un moment donné, de régler quelque chose plus haut que nous, on a nos hautes instances qui sont près de nous. On travaille au niveau stratégique et opérationnel, mais on a une marge de manœuvre aussi de niveau décisionnel pour, dans le fond, on est en mode solution. On essaie, dans le fond, de capter qu'est-ce qui se passe et où on a besoin d'agir. J'ai mis sur la diapositive, on se rend compte, 3 heures tous les 15 jours, c'est quand même pas rien. Je trouve ça intéressant de vous le dire parce que c'est assez soutenu comme rythme de travail. Et on trouve que c'est important, autant que possible, de travailler en personne ou en visioconférence. Alors, on ne se contente pas de faire des conférences téléphoniques. Nous traitons de dossiers conjoints, par exemple, la formation, le portail Veille-Action, le dossier municipal, les normes sociales. Il y en a d'autres, mais ce sont des dossiers qualifiés de dossiers conjoints que nous menons ensemble. On a aussi des dossiers qui nécessitent des arrimages, bien entendu, on est là beaucoup pour ça, et également qui impliquent les différents paliers, et maintenant d'où la présence du palier régional. Je donne rapidement l'exemple d'un projet conjoint, c'est la formation, et en même temps, bien, ça vous donne un peu des nouvelles où on est rendu pour la suite des sessions sur les environnements favorables. Alors, on a mené là, la première opération qui est en cours toujours jusqu'au moins à l'été prochain sur la sensibilisation aux environnements favorables. Claude en a parlé tout à l'heure. Mon collègue directeur de la Coordination nationale de la formation est derrière, vous irez le voir. On arrive présentement à près de 9000 personnes au Québec qui ont suivi les sessions de sensibilisation. Je tiens à féliciter tout le monde et à remercier tout le monde. Je pense que ça fait la différence de partager un langage commun. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la suite de ça? Et les acteurs leviers, justement, qu'on a peut-être réussi à sensibiliser, heureusement, posent la question, bien maintenant, on passe à l'action, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la suite va se tourner pour répondre à ce besoin-là auprès des acteurs municipaux et on est en train de travailler sur le développement d'un programme de formation sur ce sujet-là. Alors, il me reste, dans le fond, une petite chose à expliquer, puis ensuite, je vais conclure. Alors, on a donc, je ferme ceci et je vous parle 30 secondes d'un mécanisme d'arrimage qu'on a mis en place, ça fait déjà 3 à 4 ans, donc c'est pas d'hier, où on a senti le besoin d'échanger entre les gens de la coordination du PAG au ministère de la Santé sur nos travaux, mais également sur les projets nationaux parce qu'il y en a de nombreux. Alors, on a établi ces rencontres régulières à peu près aux 6-8 semaines, il y a déjà 3-4 ans. Et puis, la dernière qu'on a fait il y a quelques mois, on a invité l'ensemble des ministères à y participer. Donc, c'est une amélioration, je pourrais dire encore une fois, pour tenter de faire des meilleurs arrimages. Ça commence souvent par le transfert d'informations. Alors, je conclus. À la lumière de tout ça, je pense qu'on peut dire que du côté du palier national, et je suis là pour parler de ça principalement, je pense qu'on a fait des efforts significatifs pour tenter d'arrimer, coordonner, se parler, transférer de l'information. C'est pas parfait, on en est conscient. On travaille aussi à la mesure de nos ressources et de nos capacités. Le système complexe, là, il faut se rappeler de la platée de spaghettis. C'est pas si simple. On est toute oreille ouverte pour entendre ce qui serait possible de faire de mieux.
Maintenant, la question aujourd'hui, et on va en débattre et on va en discuter, c'est comment aller plus loin, comment notamment faire des meilleurs liens avec les organismes nationaux, comment faire des meilleurs arrimages et un meilleur travail aussi entre les paliers et aussi dans le but de créer cette fameuse synergie entre les 3 paliers d'intervention et avec l'ensemble des partenaires, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on va y arriver, à faire en sorte que les saines habitudes de vie, ça devienne quelque chose de normal, que ça devienne le défaut, que par défaut, on mange bien et que par défaut, on s'amuse, que par défaut, on bouge et que par défaut, on ait du plaisir à faire tout ça. Ça sera, dans le fond, notre grande réussite et je pense qu'on est tous là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.